Le Grand Prix des Pays-Bas s'est terminé et il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, nous devons parler du double de tir de Ferrari qui affecte cette situation négative que traverse actuellement l'écurie rouge. D'abord l'erreur de Hamilton, puis la manœuvre de Kimi Antonelli contre la voiture de Leclerc qui oblige le monégasque à abandonner. Nous devons également parler, bien sûr, du podium d'Isaac Hadjar, rookie, cette saison, qui fait quelque chose de vraiment spectaculaire et qui a fait la différence aujourd'hui, prouvant qu'il est presque un pilote expérimenté malgré le fait qu'il n'ait pas d'expérience en Formule 1. Il a commencé cette saison comme rookie avec une sortie en Australie lors du tour de formation, avec cette larme lors de cette course avec Helmut Marko, qu'il avait déjà mis en difficulté en le critiquant, et il a maintenant démenti tout le monde, mais pas seulement maintenant. Tout au long de la saison, il a démenti plus de personnes. Acronyme, nous devons bien sûr également parler du retrait de Lando Norris et de la façon dont cela modifie la donne dans le championnat du monde. 34 points d'écart maintenant entre Piastri et Norris, en raison de cette panne moteur chez McLaren, moteur Mercedes. Nous allons aborder tous ces sujets en détail. Tout d'abord, je vous rappelle bien sûr de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo ici sur la chaîne. Je vous tiens comme toujours au courant de toutes les nouvelles liées à la Formule 1 et plus particulièrement à Ferrari. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, comment vous avez vécu cette course et quels sont les sujets qui, disons, vous ont le plus enthousiasmé, tant en positif qu'en négatif. Cela dit, comme il y a beaucoup de sujets à traiter, commençons d'abord par un bref résumé du classement, puis nous examinerons chaque épisode individuellement dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire depuis le début de la course. Victoire de Piastri. Piastri a montré qu'il était solide car, avec 3 relances de voiture de sécurité, il a toujours effectué un très bon départ. C'était le seul moment où il pouvait se voir en difficulté en dehors du début du Grand Prix, et pourtant il a toujours réussi à conserver la tête, à rester en tête et c'était ce qui comptait le plus pour lui. Il a été solide, froid et ne s'est jamais laissé entraîner négativement, commettant peut-être une erreur, mais il est resté juste, fidèle à son chemin, à son parcours si l'on veut, et cela l'a conduit à remporter cette victoire fondamentale car si Piastri remporte le championnat cette année, c'est aussi en grande partie grâce à cette victoire, qui est l'un des moments les plus importants de cette saison. Je te le dis maintenant parce que je suis sûr, gagner autant de points au classement en une seule course est un butin très bon pour Piastri par rapport à Norris et c'est pourquoi nous nous souviendrons probablement aussi de cette course en fin d'année. Verstappen en deuxième a fait le maximum avec sa monoplace, il ne pouvait pas faire plus, il a essayé de mettre Norris en difficulté en le dépassant au départ et en se plaçant entre les McLaren, puis il a tenté lors des différentes relances de compliquer la tâche au pilote de McLaren, il ne pouvait pas faire plus. Troisième place pour Hadjar, nous parlerons plus en détail d'Isaac plus tard, en tout cas un podium énorme, une course solide du pilote français. Quatrième Russell, cinquième Albon, sixième Berman, septième Stroll, attention à Stroll en septième et Alonso en huitième, attention aux Aston Martin qui réalisent le doublé avec leurs 2 voitures dans les points. Nono Tsunoda, dixième également avec As, sixième Berman, une grande remontée depuis l'arrière et dixième Ocon, qui de toute façon est arrivé dans la zone des points, puis tous les autres dans l'ordre. Je signale Antonelli en 16e position, qui a reçu non seulement 10 secondes de pénalité pour la collision au 56e tour avec Leclerc, mais aussi 5 secondes pour avoir roulé trop vite dans la voie des stands, ce qui a conduit à une vitesse excessive dans la voie des stands au 62e tour. Par conséquent, 15 secondes au total pour la collision pour Antonelli et également 10 secondes pour la collision pour Sainz, qui a ensuite purgé sa pénalité en s'arrêtant dans les stands. Cela dit, analysons en détail le départ et voyons les différentes situations qui se sont présentées, depuis le dépassement de Verstappen jusqu'au dépassement de Leclerc, qui a également fait quelque chose de spectaculaire. Et puis, bien sûr, nous verrons le retrait de Hamilton, nous devons aussi parler du retrait de Leclerc, du dépassement de Leclerc sur Russell et du retrait de Leclerc après avoir été percuté par Kimi. Alors ici, le départ commence bien pour Piastri, Norris ne démarre jamais bien les gars, il faut le dire encore une fois. Norris laisse passer Verstappen au départ, c'est une erreur grave qui continue de se produire, Norris n'arrive pas à améliorer ses départs et il en paie le prix fort car il perd des positions, à ce moment-là quelque chose a mal tourné. Norris ne pouvait pas se permettre de faire ça, mais cela s'est produit, Verstappen a effectué une manœuvre spectaculaire à l'extérieur, a décidé de dépasser Norris et a failli aussi dépasser Piastri. Mais regardez la différence, Norris laisse passer à l'extérieur et ne réagit pas. Il est vrai que Piastri est plus en avant, mais il se défend contre Max, regardez ici, à ce moment-là Piastri élargit intentionnellement la trajectoire pour ne pas laisser passer Verstappen, qui a fait un excellent départ en se plaçant aussi à l'extérieur, et il conserve sa position. Max est obligé de s'élargir et dans ce cas Norris récupère presque la position mais ici arrive une magie impressionnante du néerlandais. Continuons, regardons ici. Attends, avançons un peu plus. Ici, nous arrivons vers le virage depuis le virage 3. Là,
à côté de Norris, il tente de garder la position et ici nous voyons Max avec tous ses dérapages et il a dit qu'il la perd ici, qu'il va entrer en collision. Comment peut-il la garder? Comment peut-il maintenir cette position? Et Max a fait une magie ici, garder la position, vraiment quelque chose d'impressionnant de mon point de vue. Seulement un quadruple champion du monde comme lui, un pilote avec autant d'expérience et autant d'affinité avec la monoplace. Il parvient à garder la voiture dans ces conditions avec des pneus froids parce que les pneus étaient froids au début de la course. Avec la voiture, tous ces dérapages, hors ligne, vraiment quelque chose de fou et malgré tout, il maintient aussi la position, c'est-à-dire sur Norris. Donc beaucoup de mérite, beaucoup de mérite. Et ici aussi, nous voyons les dépassements de Leclerc, déjà positionné à l'extérieur par rapport à Russell, qui est à l'intérieur, une trajectoire un peu trop étroite de Russell dans ce cas. Peut-être a-t-il suivi, si l'on veut, un peu à l'aveuglette, mais dans ce cas, Russell aurait dû se positionner davantage à l'extérieur et il s'est trompé. Alors, Leclerc a profité de cela en effectuant cette croisée de trajectoire. Continuons, ici nous voyons déjà Leclerc configuré à l'extérieur. Il a réfléchi, il a étudié, les gars. Il a pensé, je vais plus à l'extérieur, j'ai plus d'adhérence, j'ai plus de vitesse de passage et je peux croiser et faire une magie. Regardez combien il était déjà plus en avant par rapport à Russell. Et ici, vous voyez qu'il a déjà le volant complètement tourné pour effectuer la croisée de trajectoire. En fait, ici, Leclerc est aussi un peu plus à l'extérieur par rapport à la trajectoire idéale. Mais il le fait exprès pour avoir encore plus de vitesse et pouvoir croiser. Et ici, c'est la folie pure, ici, c'est la folie pure, les gars. C'est-à-dire que Leclerc a réalisé une manœuvre spectaculaire. Aujourd'hui, il a donné une masterclass sur les dépassements de mon point de vue. Ici, il a mis Russell à côté, mais il avait plus de vitesse au départ que Leclerc. Et c'est pourquoi il a réussi une position incroyable. Beaucoup de talent, le grand Leclerc lors de ce départ. Et il nous montre encore une fois comment en Formule 1, un peu d'inventivité et de créativité dans les dépassements. Car ce n'était pas une trajectoire standard, personne n'avait effectué ce dépassement jusqu'à ce moment-là de cette manière. Et il a réussi, à mon avis, à avoir ce talent. Leclerc parvient à voir où d'autres ne voient pas d'espace qu'il peut occuper pour faire les dépassements. J'espère m'être expliqué, mais il a quelque chose qu'il voit dans les trajectoires que les autres ne voient essentiellement pas. Et c'est une compétence de Leclerc que nous avons vue plusieurs fois. Je me souviens, par exemple, des dépassements à Monaco, à la Rascasse, et aussi, par exemple, au Tornantino. C'est-à-dire qu'il parvient à faire des manœuvres folles. Que les autres ne parviennent pas à faire. Alors, c'est une œuvre maîtresse de Charles. Et gagner des positions dès le départ est fondamental car ensuite toute la poussière d'air. Et donc, évidemment, cela affecte le rythme de la course, cela vous fait ralentir. Au contraire, réussir à se dégager, disons, passer une voiture devant qui est une Mercedes. Vous avez moins d'air sale, vous faites une meilleure course. Et ce sont ces petites différences qui font ensuite toute la différence en course. Regardons maintenant Hamilton. Dans la voiture avec lui, avec l'erreur commise. Parce que nous devons en parler ensemble. Erreur de Hamilton, alors il avait commencé à pleuvoir un peu. Hamilton se rapprochait de Russell. Regardons cela ensemble. Tu vois qu'il entre un peu plus fermé puis s'écarte un peu trop, à mon avis, dans la trajectoire. Et ici aussi, je veux en parler avec vous, à mon avis, Hamilton s'est trompé. Sûrement, la faute revient à Hamilton car il a commis cette erreur. Pero me parece normal que haya una parte pintada fuera de la pista que luego todos los pilotos deben aprovechar. Y en cuanto llueve un poco, se vuelve inutilizable. ¿Y hay riesgo de que el piloto realmente cometa un error? Error de Lewis que seguramente estaba al límite. Una corrección que, lamentablemente, lo llevó a chocar contra la pared. Aquí también, si la escapatoria hubiera sido un poco diferente, podría haber evitado el impacto. El fin de semana empezó bien para Lewis y luego terminó mal, en este caso, por ese error. Primero en clasificación y luego, en este caso, por el error cometido en carrera. Qué pena por Lewis porque son puntos importantes para Ferrari. Realmente es una lástima ver a un Lewis así de difícil y esperamos en Monza volver a verlo más fuerte en casa y verlo. Y nosotros también debemos tratar de animarlo para que lo haga mejor, porque él empezó esta pausa de verano con más motivación. Pero este primer fin de semana después de la pausa de verano, no fue bueno. Donc, nous espérons le trouver plus fort, plus tard. Je souhaite maintenant vous parler de la situation de Leclerc. Alors, parce que dans ce cas, nous avons vu un accident de Hamilton, Leclerc venait de s'arrêter et là il a un peu sacrifié la stratégie. Parce que dans ce cas,
je vous montre le classement, Leclerc a dû s'arrêter. Il s'était arrêté auparavant, en mettant des pneus tendres, c'est pourquoi les autres se sont arrêtés plus tard, lorsque la voiture de sécurité est sortie à cause de l'accident de Hamilton. Et alors, Leclerc a pris la position sur Leclerc. Cela pour que vous revoyiez le classement. Et là, qu'à mort, aussi Leclerc s'est énervé, c'était évidemment malheureux. Donc, Leclerc a dû faire la manœuvre de dépassement sur Leclerc. Alors, Leclerc a décidé de dépasser Leclerc avec une manœuvre de permis de conduire. Et les gars, soyons clairs, si en Formule 1 nous interdisons les dépassements comme celui que Leclerc a fait sur Russell, il n'y a plus de sport automobile. C'est-à-dire, à mon avis, le sport automobile n'existe pas, car c'est un dépassement classique qui se fait en course automobile. Un peu de corps à corps, un peu de profiter aussi de la corde, d'aller exploiter la partie extérieure de la piste. Il n'a pas coupé complètement le virage, mais il en a profité, n'est-ce pas, côte à côte, puis il est allé exploiter la partie extérieure. Parce que, évidemment, le virage est une chicane, donc il tourne à droite et à gauche. Il est donc normal qu'un pilote, s'il tente un dépassement comme ça, coupe un peu le virage, dans ce sens, en profitant un peu de la corde. Mais c'est ça l'essence du sport automobile. Alors, regardons cela ensemble, parce que je veux l'analyser avec vous. Et ici, Leclerc est sorti, on verra maintenant si cela se voit dans la vidéo, mais il est sorti pour freiner très loin. Et c'est une autre compétence de Leclerc, qui me rappelle, par exemple, la manœuvre qu'il a faite en 2023 à Las Vegas sur Pérez. Cette charge, ce freinage furieux. Leclerc parvient à se désolidariser beaucoup plus loin des autres pilotes et à ne pas laisser deviner où il va freiner et quelle sera sa trajectoire. C'est une autre compétence de Charles que je souhaite souligner aujourd'hui, bien que nous la connaissions depuis un certain temps. Et nous allons la voir ici. Ici, il décélère avec beaucoup de force, car il décélère avec beaucoup de force, légèrement en dehors de la trajectoire, mais la plus idéale est celle de Charles par rapport à celle de Russell. Il profite également du cordon, parvient à passer par cet espace minuscule, et s'il touchait l'herbe, il aurait déjà été dans les tribunes, mais il a réussi à s'y insérer parfaitement. Ici, il ajuste la trajectoire, on voit qu'il ajuste aussi un peu Russell pour l'obliger à aller plus sur le cordon intérieur, et ainsi avoir une trajectoire moins bonne ensuite vers la sortie et freiner davantage. Et cela permet à Charlie d'avoir une meilleure trajectoire sur l'asphalte, en la fermant. Regardons ici, et cela m'a rappelé cet dépassement, évidemment celui que Valentino Rossi a fait à Laguna Seca avec Casey Stoner, c'est-à-dire traverser puis le dépasser dans le gravier. Bien sûr, le dépassement est différent, nous sommes en Formule 1 dans ce cas, mais c'est très beau de voir un Charles qui prend autant de risques pour effectuer ce dépassement et il l'a fait à un moment décisif parce que l'objectif était aussi d'atteindre Jarre par la suite. Russell a essayé plusieurs fois de dépasser Jarre mais n'a pas pu, alors dans ce cas, Leclerc a dit « Tu sais quoi, je passe et si je le vois, je vais chercher Jarre », comme on dit souvent. Et ici, on voit que Leclerc profite de la partie extérieure, sort des limites de la piste parce qu'il sort de la ligne blanche, mais les gars, on ne peut pas pénaliser un épisode comme ça, ce n'est pas possible. Heureusement, la FIA ne l'a pas pénalisé et ici il y a contact avec Russell, qui avait un peu dormi là-bas, objectivement. Parce qu'à ce moment-là, Russell devait essayer de fermer davantage la trajectoire extérieure, à mon avis sur la courbe précédente, et il s'est trompé en laissant passer Jarre, l'un des dépassements les plus beaux de la saison, peut-être le plus magnifique, en raison de la difficulté à le réaliser et aussi du risque et du courage que Leclerc a dû mettre en pratique lors de ce dépassement. C'est vraiment impressionnant, un grand dépassement, je vais vous le montrer, pour revoir le moment clé où il s'est engagé. Ici, cela aurait pu très mal tourner aussi pour Jarre, car il a pris un risque énorme en allant sur la gravier, il aurait pu entrer en collision avec Russell, endommager la voiture précédente, aller au stand, il a pris un risque énorme, mais cela nous a fait vibrer, les gars. C'est-à-dire, ces dépassements sont ceux qui nous font vibrer, qui nous font aimer la course automobile. C'est pourquoi nous ne pouvons pas interdire ces dépassements, nous ne pouvons pas pénaliser ces dépassements. Et ceci est également un rappel pour la FIA, également pour l'année prochaine, en général, les directives doivent être suivies, mais ces dépassements ne peuvent pas être interdits. Encore plus cette année et ces années-ci, les pilotes ont des voitures vraiment grandes à gérer en termes de taille. Si vous ne faites pas ce genre de dépassement, nous ne verrons pas de bons dépassements sur la piste. L'année prochaine, avec des voitures déjà plus petites, il sera plus facile de faire ce type de dépassement parce que vous aurez des voitures plus, disons, agiles et aussi plus petites en taille. Par conséquent, cela avec un pas également plus court aide aussi mieux avec, disons, l'agilité dans les virages. Ainsi, cela sera visible cette année, généralement ces types de dépassements ne sont pas vus, mais l'année prochaine, nous en verrons plus, heureusement. Dépassement dans un virage où la compétence du pilote et aussi le courage sont requis.
Alors ne les interdisez pas, désolé pour cette grande digression, mais ce dépassement ici est phénoménal. Aussi la réponse que Russell a tenté ensuite, qu'il n'a pas pu exécuter dans le virage 1, où Leclerc s'est défendu. Aussi parce que peut-être ce n'était pas le meilleur moment pour que Leclerc repasse, puisqu'il pouvait tranquillement passer avec le DRS après, mais il a pris des risques, c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez Charles. Et maintenant, nous allons voir, analyser l'épisode, un autre épisode clé, qui est évidemment le coup de Kimi Antonelli sur Charles Leclerc. Nous sommes au 53e tour, nous voyons que Leclerc a été arrêté dans les stands. Mettons un peu de contexte. Leclerc a été arrêté dans les stands, dans ce cas contre sa volonté, si l'on veut, de Leclerc, parce que Leclerc voulait rester en piste avec Gomard. L'équipe avait vu que Kimi Antonelli s'était arrêté pour monter Goma Soft. Par précaution, Ferrari dit à Leclerc « Arrête-toi ainsi, tu avances avec Goma Soft et tu es sûr de prendre la position ». Leclerc ne voulait pas, il disait que ce n'était pas nécessaire de s'arrêter, qu'il pourrait finir la course avec Gomard. De toute façon, il le freine. Leclerc a un pneu tendre usé, froid dans ce cas. Kimi Antonelli a un pneu tendre neuf, plus chaud, parce qu'il l'a eu plus longtemps. Et alors Kimi arrive ici, dans le virage 3, voit une opportunité et en profite. Il se glisse à l'intérieur de Charles. Voici une trajectoire complètement intérieure. Le problème, c'est que cette trajectoire ici, que Kimi a faite dans ce cas, génère beaucoup de sous-virages. Il ne parvient pas à se placer en position, car il est clairement plus lent par rapport au pilote, qui, lui, est plus à l'extérieur, comme dans ce cas Leclerc. Leclerc sait cela, il sait qu'il va plus vite, il sait que Kimi ne peut pas maintenir la position dans ce cas, parce qu'au point d'apex, ils sont plus ou moins à égalité, mais en vitesse de sortie, Leclerc a clairement plus que Kimi. Kimi, à mon avis, a un peu sous-estimé cela. Il pensait être plus rapide dans le parcours, et c'est pourquoi il élargit la trajectoire ici pour essayer de rester en position sur Leclerc. Leclerc continue d'avancer, même dans ce cas, vers la sortie, car il a une vitesse de parcours plus élevée. Et ici, nous voyons l'attaque de Kimi. Kimi aurait aussi pu simplement ne pas fermer le dépassement, rester à l'intérieur, perdre la position face à Leclerc, et rien ne se serait passé, il n'y aurait eu aucun contact.